Bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 mai 2014. Il est 8h23. Quelques petits soucis de caméra ces derniers enregistrements. Donc je dois revenir au chapitre 12 du livre de Josué et avancer. Chapitre 12 donc. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne, d'Hermon, avec toute la plaine de l'Orient. Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, sa domination s'étendait depuis Aroër, qui est au bord du torrent de l'Arnon, et depuis le milieu du torrent, sur la moitié de Galaad, jusqu'au torrent de Jabbok, frontière des enfants d'Ammon, sur la plaine jusqu'à la mer de Kinéret, à l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée, à l'Orient, vers Beth Jeshimoth, et du côté du Midi, sur le pied du Pisga. Og, roi de Bassan, seul reste des Réphaïm, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi. Sa domination s'étendait sur la montagne d'Hermon, sur Salca, sur tout Bassan, jusqu'à la frontière des Géshuriens et des Maacathiens, et sur la moitié de Galaad, frontière de Sion, roi de Hesbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël les bâtirent, et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'Occident depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion, dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le Midi. Pays des Essiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Le roi de Jéricho, 1, le roi d'Aï, près de Béthel, 1, le roi de Jérusalem, 1, le roi d'Hébron, 1, le roi de Jarmuth, 1, le roi de Lachis, 1, le roi d'Aiglon, 1, le roi de Gézer, 1, le roi de Débir, 1, le roi de Guéder, 1, le roi de Horma, 1, le roi d'Arad, 1, le roi de Libna, 1, le roi d'Adulam, 1, le roi de Makeda, 1, le roi de Béthel, 1, le roi de Tapuach, 1, le roi de Épher, 1, le roi d'Aphek, 1, le roi de Lacharon, 1, le roi de Madon, 1, le roi de Hatzor, 1, le roi de Shimron-Méron, 1, le roi d'Akshap, 1, le roi de Tahanak, 1, le roi de Megiddo, 1, le roi de Kédesh, 1, le roi de Jokneam au Carmel, 1, le roi de Dor sur les hauteurs de Dor, 1, le roi de Gojim près de Gilgal, 1, le roi de Tirsa, 1, total des rois, 31. Chapitre 13. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors: Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Géshuriens, depuis le Shishor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui celui de Gath et celui d'Écron, et par les Avis. Non, je reprends parce que là j'ai vraiment perdu le fil. Donc, tac, tac, tac. Mais la phrase commence ouf, c'est des phrases de malade. Voici le pays qui reste, 2 points, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Géshuriens, depuis le Shishor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens, à partir du Midi, tout le pays des Cananéens et Méhara, qui est au Sidonien, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Gibléens,
et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Balgad au pied de la montagne d'Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misréphoth-Maïm, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit, et divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis Aroër sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médéba jusqu'à Dibon, toutes les villes de Sihon, roi des Amoréens qui régnait à Hesbon, jusqu'à la frontière des enfants d'Amon, Galaad, le territoire des Géshuriens et des Maacassiens, toute la montagne d'Hermon et tout Bassan jusqu'à Salca, tout le royaume d'Og en Bassan qui régnait à Ashtaroth et à Édrei et qui bâtit ses rois et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Géshuriens et les Maacassiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire à partir d'Aroër sur les bords du torrent de l'Arnon et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Médéba, Hesbon et toutes ses villes dans la plaine, Dibon, Bamoth-Baal, Beth-Baal-Méon, Jahath, Kédémoth, Méphaat, Kirjataïm, Sima, Tseret, Achachar, sur la montagne de la vallée, Beth-Péor, les coteaux du Pisga, Beth-Jéchimoth, toutes les villes de la plaine, et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens qui régnait à Hesbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Évi, Rékem, Sour, Our et Réba, princes qui relevaient de Sion et qui habitaient dans le pays. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Jaézer, toutes les villes de Galaad, la moitié du pays des enfants d'Amon, jusqu'à Aroër vis-à-vis de Rabat, depuis Hesbon jusqu'à Ramath-Mitzpé, et Bétonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir, et dans la vallée Beth-Aram, Beth-Nimra, Sukkot et Tsaphon, reste du royaume de Sion, roi de Hesbon, avant le Jourdain, ayant le Jourdain pour limite, jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinéret, de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire à partir de Mahanaïm, tout Bassan, tout le royaume d'Og, roi de Bassan, et tous les bourgs de Jaïr en Bassan, 60 villes, la moitié de Galaad, Ashtaroth et Édrei, ville du royaume d'Og en Bassan, échurent aux fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir selon leur famille. Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab. Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Chapitre 14. Je ne sais pas si j'ai précisé que le chapitre 13 commençait à Josué était vieux et avancé en âge. J'espère. Donc, chapitre 14. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël.
Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu, car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation, et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit, Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 40 ans, comme il l'a dit, Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Donc là, ça fait 3 chapitres que je viens de lire. Il va vraiment falloir que je trouve à quel rythme je devais lire. Enfin, en lisant au rythme de 1 chapitre par jour depuis le début de l'année, il faut que je retrouve, parce que là j'ai un peu abandonné le repère, et je veux rester dans le rythme et ne pas être en deçà en tout cas. Alors,